Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. Combat spirituel pour imprimer Jésus-Christ, la pierre angulaire. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'on rejetait, ce qui construisait, est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Marc chapitre 12, versets 10 à 11. Jésus a raconté au peuple juif qui ignorait et rejetait le Christ l'histoire des méchants vignerons. Écoutons l'histoire ensemble. Dans un certain pays, un homme planta un beau vigne. Il a donc appelé des vignerons travailleurs intelligents et expérimentés. Il construisit un haie autour du vignoble, un cadre pour presser un délicieux jus de raisin et une haute tour. Le maître de la vigne a pris grand soin de cultiver magnifiquement le vignoble. Un jour, le maître de la vigne doit se rendre dans un pays lointain. Il décide alors de laisser son vigne au vigneron. Pendant que je voyage dans un pays lointain, prenez bien soin de ces vignes, et tu dois me donner une partie de l'argent qui reste de la vente des raisins. Les vignerons ont répondu avec confiance à la demande du maître de la vigne. Oui, ne vous inquiétez pas, maître. Le maître de la vigne a cru la promesse de les vignerons et est parti en voyage très loin dans un pays étranger. Au fil du temps, les raisins sont devenus mûrs et il était temps de les récolter et de les vendre. Le maître de la vigne envoya donc un serviteur chez le vigneron pour récupérer son argent. Mais qu'est-ce qu'il passait? Les vignerons ont changé d'avis. Ils étaient tellement en colère qu'ils saisirent les serviteurs, les battirent et les renvoyèrent. Le maître fut surpris de voir son serviteur grièvement blessé par le vigneron. Il envoya alors un autre serviteur, mais les méchants vignerons le frappèrent de nouveau à la tête, le blessèrent et le renvoyèrent. Le maître décida de faire confiance au vigneron qui lui avait promis une fois de plus et envoya un autre serviteur. Mais le vigneron a tué le serviteur. Le maître envoya d'autres serviteurs, mais les vignerons les battirent et tuèrent même certains. Le maître n'avait plus qu'une personne à envoyer. Il était son fils bien-aimé. Finalement, pensa le maître en renvoyant son fils. Mais ils respecteront toujours mon fils. Les vignerons se disaient entre eux, cet homme est l'héritier. Si nous tuons le fils du maître, tout ce qu'il possède sera à nous. Les vignerons ont tué le fils du maître. Lorsque le maître apprit la nouvelle de la mort de son fils bien-aimé, il s'est mis très en colère. Finalement, il revint à la vigne, tua tous les vignerons et donna la vigne à d'autres. Après que Jésus a fini de raconter l'histoire des vignerons, il leur dit, « N'avez-vous pas lu cette écriture? La pierre qu'on rejetait, ce qui construisait, est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux. » Les principaux prêtres, les maîtres de la loi et les anciens pensèrent que la parabole était contre eux.
Alors ils essayèrent d'arrêter Jésus, mais ils ont eu peur de la foule et sont repartis sans l'arrêter. Avez-vous entendu l'histoire des vignerons dans Marc 12, 1 à 12? Dans cette parabole, les maîtres de la vigne représentent Dieu et les serviteurs représentent les prophètes. Les vignerons sont les chefs religieux qui rejettent et ignorent le Messie Christ. Le Fils du Maître fait référence au Messie Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15. Les vignerons ont sévèrement battu les serviteurs envoyés par les maîtres de la vigne et les ont renvoyés sans payer, voire les ont tués. Le maître a même envoyé son fils, mais les vignerons ont tué l'héritier et ont tenté de s'emparer de toutes ses propriétés. Finalement, le maître tua tous les vignerons et donna la vigne à d'autres. Donc, ignorer, mépriser, tuer le prophète et fils unique de Dieu Jésus-Christ est une pensée religieuse. Les pensées religieuses signifient de ne pas appliquer l'autorité du Messie Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15 à mon corps. Que se passerait-il si je n'écrasais pas au nom du Christ le péché originel qui me sépare de Dieu, la puissance du péché, l'enfer et Satan qui m'emprisonnent dans les malédictions et désastres? Comme les vignerons, mon état spirituel serait guidé par l'esprit des mensonges, d'illusions, et je n'écraserai pas la tête de Satan, l'ancien serpent, au nom du Messie, la postérité de la femme, et me transformerai en quelqu'un qui aime l'injustice, condamnant et tuant les gens. Si je ne m'applique pas la vérité de Dieu, Genèse 3:15 Christ, comme les vignerons, je n'ai pas d'autre choix que d'être trompé et entraîné dans le feu éternel. C'est pourquoi je dois faire la bataille spirituelle pour détruire mon vieil être apprivoisé par le diable, le père du mensonge de Jean 8:44, le péché originel de Genèse 3. Au nom du Christ de Genèse 3:15, toi, esprit sale et maudit qui m'empêche d'obéir à la parole de Dieu pour écraser la tête de Satan, qui a pris le contrôle de moi par le péché originel, la malédiction familiale et les péchés personnels. Au nom de Jésus-Christ, sois complètement arraché de mon corps. Toutes les puissances des ténèbres qui me font dire des bêtises avec des pensées de menteurs, stupides, sorciers, meurtriers et d'esprits menteurs qui volent, tuent et détruisent mon âme, soient complètement arrachés de mon corps au nom de Jésus-Christ. Alors, qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire de Genèse 3:15? Les êtres humains créés à l'image de Dieu en tant qu'êtres spirituels avec Dieu ont été tentés par Satan dans Genèse 3. Pour résoudre les problèmes fondamentaux de l'humanité qui nous séparait de Dieu, fait tomber dans le péché et à devenir esclaves de Satan toute notre vie, Christ, le Dieu de lumière, a traversé les ténèbres. Le Fils de Dieu sans péché a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre d'une vierge et a résolu tous les problèmes de l'humanité. Genèse 3:15, l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Lorsque nous acceptons Christ, la pierre angulaire donnée par Dieu dans Genèse 3:15 comme notre Seigneur, et la vie de Jésus-Christ habite dans nos corps. Le vieil être qui a été apprivoisé par le diable s'effondrera
et nous vivrons comme des disciples de l'évangélisation mondiale qui sauvent les gens sans être ébranlés sous aucune circonstance. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Maintenant, nos enfants sont les enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ. Et les enfants de Dieu sont les ambassadeurs de Dieu qui rayonnent de la lumière du Christ. Alors, avec la pierre angulaire que Dieu nous a donnée, le nom de Jésus-Christ qui a tout accompli, nous pourrons jouir pleinement de l'identité et de l'autorité d'être enfants de Dieu. Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour devenir les hommes spirituels qui sauvent toutes les âmes dans de 137 pays. Dieu vivant, je grave sur mon corps Jésus-Christ de Genèse 3:15, la pierre angulaire rejetée et abandonnée par le peuple du monde, par le combat spirituel visant à chasser les choses impures qui rejettent Christ. Permettez-moi de ne pas vivre comme les vignerons. Merci de m'avoir fait profiter de l'identité et de l'autorité de son Fils. Laissez-moi d'être rempli du Saint-Esprit pour briser mon vieil être et devenir les hommes spirituels de l'évangélisation mondiale qui délivre la lumière du Christ pour sauver toutes les âmes du monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.